La Saint-Valentin est compromise cette année. J'ai été empoisonnée par ces Noël, ma sœur. Mon Dieu, c'est terrible. Mais comment allons-nous survivre dans un monde sans amour? Comment allons-nous faire? Vous le saurez dans le prochain épisode. Mais non. Ok. Il me faut trouver un remplaçant pour cette année. Le temps que je digère, c'est fabuleux, mais empoisonné artichaut de Noël. Mais qui va pouvoir vous remplacer? Qui? Je sais. Elle. Elle? Moi? Oui. Elle sera parfaite. Confie-lui mon arc, mes flèches et ma perle blonde pour qu'elle aille répandre l'amour sur terre. C'est vous le patron. Bon bah écoute hein, allez tiens, prends ça, voilà, on met ça, hop, sur la tête, et voilà, allez c'est parti. Hop, bon courage hein. Ah là là, je suis dehors sous la pluie en train de manger du fromage, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Ah, mon amour! Oups, raté. J'y arrive pas! Merde. J'en ai marre, merde! Oh, faites n'importe quoi, là, ça va s'installer! Moi je te dis que ça s'est passé comme ça. Non mais si, maintenant que tu le dis, ça a du sens, ouais. J'y ai pensé, t'as vu? Ça veut surtout dire qu'elle est stupide. Pourquoi? Bah, une histoire d'amour entre une luciole et une étoile, c'est déjà pas logique. Oui, Et bah ça veut dire que cette remplaçante, elle fait vraiment n'importe quoi. La princesse et la grenouille est le dernier long métrage d'animation des studios Disney à avoir été fait en 2D. C'est-à-dire que les animateurs l'ont fait à l'ancienne et non à l'ordinateur, comme par exemple le film Réponse sorti l'année suivante. c'est dommage quand même, j'aimais bien le charme de la 2D moi. Ouais, mais apparemment, ça rapportait pas assez d'argent et tout le monde demandait de la 3D. Mais c'est faux Disney. Ouais, enfin, on n'est pas là pour ça. Tu nous racontes de quoi ça parle, Zen? Ouais, bon en gros je vais passer un peu les détails parce que sinon ça va être long. On va regarder ça. C'est l'histoire d'une magnifique étoile qui illumine le ciel. Elle avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Elle était timide mais tellement belle qu'une luciole nommée Ray, doublée par Anthony Cavana, en tomba amoureux. Il était courageux et défendait des grenouilles contre des ombres maléfiques. Et elles sortent d'où les ombres? Non mais c'est pas important ça, laisse-moi continuer. Bref, Ray est trop badass. Et c'est pour ça qu'Évangéline, l'étoile du berger, tomba amoureuse de lui. Parce qu'il chasse les ténèbres avec sa lumière. C'est beau. Et elle s'illumine quand il chante rien que pour elle. Elle brille pour lui tous les soirs, mais comme elle est un peu timide alors elle ne parle pas beaucoup. Mais ça ne fait rien pour elle parce que juste la voir briller la nuit le remplit de joie. T'es sérieuse, Zen? Bah quoi? C'est tout ce que t'as retenu du film? Ouais. Tu crois pas qu'il y avait une histoire d'amour un peu plus importante que celle-là? Mais arrête, c'est mignon leur histoire là. Mais c'est pas du tout l'histoire du film! C'est l'histoire de Tiana, jeune femme issue d'une famille pauvre. Son rêve, c'est de réaliser celui de son père, c'est-à-dire ouvrir son propre restaurant. Mais pour ça, elle doit travailler dur tous les jours pour pouvoir économiser de l'argent qui servira à ouvrir ce restaurant. Genre elle a pas le temps de dormir, elle enchaîne la fille hein. Mais elle est déterminée et rien ne l'arrêtera. Les gens viendront manger du monde entier car je suis décidée. Je vois pas le rapport avec Ray hein. Mais y en a pas! Ben c'est nul. Et c'est qui ce beau mec là? Ah, c'est Navin, le prince de Maldonia. Arrête ton fromage, je vais être jaloux après. Oh non, ça risque pas. Jamais je ne trahirai mon seul unique amour. Fromage, je t'aime. Bref, Navin aime bien profiter de la vie, chanter, danser, faire de la musique. Mais en fait, Il est un peu fauché. Même si c'est un prince. et ouais, ses parents lui ont coupé les vivres parce qu'il était trop paresseux. Mais du coup faudrait qu'il se trouve une meuf super riche alors il serait tranquille. Bah c'est ce qu'il veut faire. Mais Zen, entre nous, tu l'as vu le film ou tu bullshit total là? Bah oui si je l'ai vu mais pour moi c'est pas du tout ça l'histoire. Tu retiens vraiment les trucs les plus chelous en fait. Si tu savais. Oh non, c'est bon, je veux pas savoir. Navin décide alors de séduire Charlotte la Bouffe, fille du richissime Eli Big Daddy la Bouffe. Ah c'est la meilleure amie de Tiana, je me souviens de ça. C'est bien. Mais bon, comme il est paresseux, il choisit la facilité en se laissant embobiner par le docteur Facilier, un sorcier vaudou maître des ombres. Ouh. Ah c'est ça d'être bête. On s'en fout parce que sa chanson est trop stylée. Boum 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 boum. C'est marrant, je me souviens absolument pas de ça. Êtes-vous prêts? Le docteur Facilier est inspiré du baron Samedi dans la culture vaudou. C'est l'esprit de la mort et de la résurrection, d'où son contact avec l'au-delà. Il réussit à piéger Navin, très facilement je vous l'accorde, c'est vraiment un imbécile,
en lui disant qu'il voit du vert dans son avenir. Si les billes sont verts, c'est de bonne loi. Car lorsque je retourne vos cartes, c'est le vert que je vois. Ouais, mais c'est trop cool ça! Putain, moi aussi je vais apprendre le vaudou! Non, je pense pas que ça soit une bonne idée de t'y frotter vu comment le docteur Facilier va finir. Mais spoil pas! Tiana participe au bal qui doit accueillir le prince Naveen et son amie Charlotte est méga stressée. Naveen finit par se montrer... Attends, comment ça il finit par se montrer? Je comprends plus rien là. Tu comprendras plus tard. Là, les rêves de Tiana s'effondrent car quelqu'un d'autre a fait une meilleure offre pour acheter le restaurant qu'elle voulait. Oh les enfants de flûte! Sauf si elle réussit à faire une meilleure offre dans les 3 jours qui viennent, ce qui est carrément impossible pour elle parce qu'elle est fauchée. Oh la pauvre, j'ai de la peine pour elle. Mais attends, c'est là qu'intervient Évangeline. Non, pas vraiment. Mais si, chut! Vous vous rappelez qu'Évangeline exauce les vœux? Là, la seule solution pour Tiana, c'est de lui demander d'exaucer son souhait de tout son cœur. Et quelle est la meilleure solution pour résoudre son problème? Tuer tous les agents immobiliers? Non. C'est la mer Noire. Oui. Non. Non, zut. Et la réponse est... une grenouille qui parle! Ah bah enfin une personne qui réagit normalement à un animal qui parle. Non mais en plus, il lui demande de lui rouler une pelle quoi. Oh Burk, c'est gore. Évangeline, sérieux, t'abuses là. Qu'est-ce que ça contre Évangeline? Mais rien du tout. Je préfère. Bon, comme Tiana est un peu désespérée, elle accepte d'embrasser la grenouille qui est donc Naveen en croyant qu'il va se transformer en prince et qu'il va pouvoir l'aider pour acheter son restaurant. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Princesse, non, pas panique. Regardez ce que vous m'avez fait. Je suis toute verte et toute baveuse. Bon, après c'est la panique partout. Panique dans la chambre, panique au bal, panique chez Facilier. Ah, mais en fait Laurence c'était Naveen. Enfin, c'était Naveen en apparence, en vrai c'était Laurence dans Naveen. Enfin, pas Laurence genre dans Naveen, c'était Laurence dans la peau de Naveen. Enfin, à peu près déguisé en... Enfin non, pas vraiment déguisé, genre il a pris son apparence parce qu'il a pris le sang de Naveen pour essayer d'être Naveen. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as perdu là. Non, en fait, c'est que grâce à la magie vaudou du docteur Facilier, Laurence s'est transformée en Naveen grâce à son sang contenu dans un petit pendentif. Et ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Le seul souci, c'est qu'il faut recharger régulièrement ce pendentif pour que le charme continue d'opérer. Et sans Naveen qui s'est échappé, c'est un peu compliqué. Bah oui, mais au fait pourquoi le baiser n'a pas marché? J'ai prié cette étoile et je n'aurais jamais dû. On n'arrive à obtenir ce que l'on mérite que si on travaille dur, c'est tout. Je suis tellement d'accord avec Tiana sur ce coup-là. L'étoile, là, elle sert à rien, faut bosser, puis c'est tout. Ouais, on verra. Quoi? Non, rien. Non mais taisez-vous là, j'essaie de suivre moi. Tiana et Naveen finissent par tomber sur Louis, un alligator trompettiste du Bayou. Lui aussi rêve de devenir humain pour pouvoir jouer avec ses musiciens favoris. Et il a la bonne idée de les emmener chez Mama Odie, une grande sorcière vaudou. Interprétée par Liane Folly dans la version française. Allez, on avance un peu. Facilier commence à flipper parce que son pendentif ne fait plus effet sur Laurence et son plan risque de tomber à l'eau. Il demande donc de l'aide à ses amis de l'au-delà pour retrouver Naveen, en leur promettant des milliers d'âmes d'innocents quand il sera débarrassé de Big Daddy. Attends. On n'a pas loupé un truc là? Non. Oh, c'est juste moi alors. Ensuite, il faut bien que leur arrive des trucs à notre trio. Quatuor? Depuis quand ils sont 4? Ah, je savais. On a loupé Ray. Ouais, mais bon, en même temps, la scène qu'il introduit sert pas à grand chose à l'histoire, même si je reconnais que la chanson est assez entraînante. Et l'animation est jolie. Bref. L'apparition de 3 braconniers n'apporte pas non plus grand chose à l'avancement de l'histoire, ni au développement des personnages. Oui, passons directement à la déclaration d'amour de Ray et Évangeline. On a ensuite une très belle séquence de danse entre Tiana et Naveen. Ça sent l'amour. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Oh, ça pue, tu veux dire. Faut un peu d'action. Les ombres du docteur Facilier arrivent pour plomber l'ambiance. En vrai, ça dure genre 2 secondes, hein, juste histoire de dire ah oui, oubliez pas, vous êtes quand même un petit peu pourchassés, ça suffit les roucoulades. Ça se dit roucoulade pour les grenouilles? J'aurais plutôt croissinade. Ah oui, ça suffit les croissinades. Même Audi, du haut de ses 197 ans, vient les sauver et elle est un peu spéciale. T'as envie d'un bisou, c'est ça? Je propose que nous effacions cette scène de notre mémoire, d'accord? Oui. Oubliette. De quoi on parlait déjà? On va continuer. Hein. Évidemment, Mama Odie chante une chanson pour guider Naveen et Tiana, mais visiblement Tiana n'a pas tout compris au message. Oui, grâce à vous, Mama Odie, je dois creuser pour savoir qui je suis et travailler plus fort que jamais pour avoir mon restaurant. Finalement, elle leur dit comment faire pour redevenir humain. Et alors là, tenez-vous bien. Il faut que Naveen embrasse une vraie princesse avant minuit pour redevenir humain, sinon il sera condamné à rester grenouille toute sa vie.
Oh my god, mais où est-ce qu'ils vont trouver une princesse? Charlotte. Charlotte? Bah oui, son père c'est le roi de Mardi Gras, du coup ça fait d'elle une princesse jusqu'à minuit. Oh, mais si j'avais su que c'était aussi facile de devenir une princesse. Oui, enfin, faut quand même que ton père soit roi à la base. Pas de problème. Retour à la ville où se trouve le carnaval. Attends, Naveen veut demander Tiana en mariage? Putain, dans le genre rapide. Oh, c'est pas lui qui détient le record, hein. Être grenouille, ça rapproche. Mais évidemment, la demande foire parce que Naveen est un petit menteur et qu'il n'a pas d'argent pour aider Tiana à réaliser son rêve. Oui, mais au final, ce n'est plus ce qui importe le plus à Tiana. Et tout ça grâce à Evangeline. Et pourquoi? Bah, parce que c'est à Evangeline que Naveen et Tiana se sont confiés. Et c'est grâce à elle qu'ils feront le bon choix. C'est-à-dire? Je sais plus. Le docteur Facilier est en panique totale. Le pendentif ne fait plus effet du tout. Mais heureusement, les ombres qu'il a envoyées reviennent avec Naveen, et il va pouvoir mettre son plan à exécution. On remarquera l'énorme char du roi Triton, référence à la petite sirène sur lequel les réalisateurs Ron Clements et John Musker ont travaillé en 1989. Et un peu plus loin, un char qui rappelle Aladdin, également conçu par les mêmes réalisateurs. Mais attention, nous avons le droit au cliché ultime des comédies romantiques, celui qu'on aime, qu'on adore. J'ai nommé... le cliché des malentendus. Oui, c'est mon cliché préféré, j'adore ce cliché. Non mais réfléchissez un peu, si Naveen est de nouveau humain et pas Tiana, c'est que ce n'est probablement pas Naveen. Heureusement que Ray est là pour sauver la mise. Il arrive à libérer Naveen et piquer le pendentif vaudou de Facilier et... Après un combat épique contre les ombres, Ray finit malheureusement... par se faire écrabouiller comme une mouche. Non, comme une luciole, mais ça se dit pas trop en fait. Mais regarde comment Facilier il en a genre rien à foutre. En même temps, c'est qu'un insecte. On peut dire qu'il a été rayé du film. Non mais un peu de respect là. Mais de quoi tu parles? Bah, rayé. Non, il a été écrabouillé. Mais oui, non mais Ouais, je sais, déjà. mais rayé. Non. Rayé. C'est un jeu de mots, putain, rayé. Je sais pas de quoi elle parle. Il s'appelle Ray. Laisse Non, tomber. Rayé. Facilier et ses amis rattrapent facilement Tiana qui menace de briser le pendentif. Heureusement que c'est pas une mauviette. Mais Facilier use de sa magie pour lui retourner le cerveau. Et il frappe là où ça fait mal, son père qui a travaillé tellement dur. Ah, elle aura bien résisté, mais face à un super sorcier vaudou, tu peux pas faire grand chose, hein. Attends juste 2 secondes. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Je vais vous payer, c'est vrai, je vous le promets. Ah, c'est radical, hein. Ah, fallait pas rigoler avec l'au-delà. Ah, j'ai rien dit en fait, c'est pourri le vaudou. L'histoire est vraiment compliquée. Je suis légèrement dépassée, mais je vais essayer de résumer la situation. Mais putain, Charlotte, embrasse-le là, on n'a pas le temps de parler, il est minuit moins 2, vas-y, putain. Maintenant, embrassez-moi, séduisant crapaud. Non, attendez. Tiana? Oh putain. Et blablabla, Tiana explique que son rêve a changé, qu'elle préfère vivre aux côtés de Naveen. Et évidemment, à force de blablater, l'horloge sonne minuit et le baiser magique de Charlotte n'a plus d'effet. Putain. Hmm. Et voilà, et maintenant il vous rester des grenouilles pour toujours, super, tout ça pour ça. Et en plus, Ray vient juste de mourir sous leurs yeux. Oh, j'avais oublié celui-là. Mais- Ow. Attends un peu, il y a 2 secondes, le ciel était dégagé, maintenant il pleut, mais c'est quoi cette météo pourrie là? C'est parce qu'Evangeline pleure aussi. Oh pitié. Les habitants du bayou lui rendent un dernier hommage et là, les nuages se dégagent et apparaît alors une nouvelle étoile tout près d'Evangeline. Oh c'est beau. Oh, mamie en perd même son déambulateur. Fin. Ah non, c'est pas la fin là. Ah bon? Bah oui, et Tiana et Naveen, t'en fais quoi? Bah ils voulaient rester tous les deux des grenouilles, c'est fini non? Mais non. Tout le bayou assiste au mariage de Tiana et Naveen, animé par Mama Audi. Incroyable, on est habillés. Je vais vous expliquer. Naveen est un prince et maintenant que Tiana est sa femme, elle est donc devenue une princesse et seul le baiser d'une princesse pouvait briser le sort. Ah. Attendez 2 secondes, Naveen c'est un prince, on est d'accord? Ouais. Donc ça veut dire que si Tiana l'avait embrassé pendant qu'elle était grenouille, elle serait redevenue humaine et le film aurait duré 10 minutes. Je suppose. Ouais, non, en fait ça marche pas parce que c'était la malédiction de Naveen et que c'est lui qui devait embrasser une princesse, je crois. Bref, la mère de Tiana est contente parce qu'elle s'est mariée à un prince et les parents de Naveen sont contents parce qu'il s'est enfin trouvé une meuf et qu'il va partir de la maison. Tiana achète son restaurant avec son argent, Louis est devenu un chien de garde trompettiste et Charlotte est en fait une couillarde. Et on voit Ray briller avec sa bien-aimée dans le ciel. Bon du coup, t'en as pensé quoi, Dean? Bah honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
L'ambiance des années 20 à la Nouvelle-Orléans, le jazz entraînant, et puis j'aime bien les valeurs du dessin animé. Reste toi-même et donne-toi les moyens d'arriver au bout de tes rêves, même si c'est dur. Le principal but de Tiana est de réaliser le rêve de son père, mais elle se rend compte qu'au final, il a eu tout ce qu'il voulait et qu'il a été comblé par sa famille. Son rêve à elle, c'est de vivre à jamais aux côtés de Naveen. Tout comme rêve, Angéline. Non mais toi t'as rien pigé au film. Bah c'est justement. Je trouve que le seul défaut du film c'est le scénario. À partir du moment où Naveen et Tiana arrivent dans le bayou jusqu'à ce qu'ils rencontrent Mama Audi, il ne se passe rien d'important à part l'introduction des personnages de Louis et Ray. Et Evangeline. Sérieusement, qui se souvient de ces personnages? À quoi ils servent? Heureusement que les chansons sont pas mal et que Louis et Ray sont là pour combler parce que si on coupe toute cette partie du film, il reste pas grand chose. C'est pour ça que j'ai rien retenu. T'as pas complètement tort. J'aime bien ce film parce que les personnages sont charismatiques. Sauf toi, Lawrence. Désolée. On aurait tous envie de tomber dans le piège du docteur Facilier. Ça a l'air beau ce qu'il nous vend, mais juste en surface, parce qu'au final, il fait pas grand chose dans le film et se fait battre trop facilement par Tiana. Charlotte est juste géniale. Elle a beau avoir été pourrie et gâtée, elle n'a jamais lâché Tiana et l'a toujours considérée comme sa meilleure amie, malgré la différence de statut. Naveen et Tiana forment au final un beau couple parce qu'ils étaient prêts à tout laisser tomber juste pour être ensemble. Même s'ils restent des grenouilles pour toujours. C'est une flèche de la remplaçante de Cupidon. Milo! Tu es tellement beau, Milo. Elle avait qu'à pas dire que je faisais n'importe quoi. Bonne Saint-Valentin, merde!